Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, c'était la rentrée pour moi. La rentrée, pourquoi? Parce que c'était la reprise des lives Immersion Trail. Ben ouais, les lives tous les lundis, mercredis, vendredis, 19h sur Instagram, dans lesquels on va parler de différents sujets. Et aujourd'hui, je m'étais noté, si vous voulez, les 10 questions posées sur l'ultra. Et voilà, les 10 questions qui étaient le plus posées sur l'ultra. Et je me suis dit que ça pouvait bien de les partager avec vous parce que c'était cool de les voir sur Instagram, mais pourquoi pas les poser un petit peu aussi sur YouTube et qu'on puisse en discuter rapidement. Je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les questions. On va voir peut-être certaines un petit peu en superficialité parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure une demi-heure. Ce sera un petit peu trop long pour vous de me voir autant de temps. Donc, on va essayer de faire rapide, efficace. Et puis, si jamais il y a des questions qui vous interpellent, des choses que vous voulez détailler un petit peu plus, écrivez-moi les en commentaire. C'est le lieu parfait pour ça. Et puis, on fera une vidéo pour pouvoir être un petit peu plus explicite, détailler un petit peu plus les choses qu'on a pu aborder et surtout vous apporter de bons conseils pour la réussite de vos ultras. Bref, ne perdons pas plus de temps. La première question qui est la plus posée, c'est combien est-ce qu'il faut d'entraînement par semaine pour pouvoir réussir un ultra. Alors moi, j'aime pas donner de chiffres, vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant. Moi, j'aime bien plutôt donner les clés de compréhension de plutôt comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi on voit telle ou telle chose. Mais si je devais vous fixer un chiffre, je partirais sur 4 séances par semaine. Pourquoi 4 séances par semaine? Parce que quand on prépare un ultra, il faut pouvoir se dégager du temps, de l'énergie pour pouvoir le faire correctement. Maintenant, il est évident que certaines personnes avec 3 séances par semaine y arrivent, d'autres doivent mettre 4, 5, peut-être d'autres personnes font aussi 6 séances ou plus par semaine. Ça dépend vraiment de chacun et de la disponibilité. Mais on va dire que 4 séances par semaine, je trouve que c'est un bon début pour pouvoir être en mode ok, j'ai assez de temps pour pouvoir préparer spécifiquement mon ultra, assez de temps aussi à accorder à cette chose-là tout en maintenant mon équilibre de vie perso, vie pro. Pourquoi pas continuer aussi les autres activités que vous avez à côté. Votre vie n'est pas nécessairement que l'ultra trail et donc il faut pouvoir un petit peu jongler avec toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je partirai sur ça. Pourquoi 4 séances par semaine? Ça me paraît bien parce que c'est la bonne disponibilité qu'il y a à mettre, je pense, pour pouvoir préparer un ultra. Ensuite, l'autre question, c'est comment savoir si on est prêt? Excusez-moi parce que je les ai notés, je me suis un petit peu perdu. Comment savoir si on est prêt? Alors, comme je le disais, on ne sait pas quand est-ce qu'on est prêt. Il n'y a pas de choses qui permettent de savoir si on est prêt ou pas pour un ultra. Vous le saurez le jour du départ. Et il faut bien savoir dissocier le fait d'être prêt de réussir votre ultra. Ce n'est pas parce que vous êtes 100% prêt que vous n'allez pas réussir votre ultra. Et ce n'est pas parce que vous êtes 100% prêt que vous allez réussir votre ultra. Donc, il faut comprendre que être prêt, c'est peut-être une composante en plus qui peut vous amener de la confiance et tout. Mais si vous avez besoin de confiance, c'est peut-être que votre préparation n'a pas été correctement gérée. Et à ce moment-là, c'est peut-être que du coup, vous avez des choses sur lesquelles vous avez un petit peu improvisé, des choses que vous n'avez pas pu faire correctement. Et du coup, ça vous met un doute. Mais si ça vous met un doute, c'est que peut-être vous n'êtes pas sûr de la manière et des choses que vous avez mis en place. Auquel cas, vous le savez maintenant, vous avez la formation Road to Ultra qui vous permet justement de pouvoir gérer toutes ces choses-là, d'éviter les imprévus et de savoir comment préparer sa préparation physique, nutritionnelle, mentale, tout ce qui est aussi exercice de renforcement, gestion de la course, préparation et gestion des ravitaillements, toutes ces choses-là, vous l'avez dans la formation. Et honnêtement, quoi de mieux que d'arriver serein sur la ligne de départ et de réussir son ultra et de le finir avec le sourire. Ça n'a pas pris. Donc honnêtement, je vous conseille d'aller voir la formation Road to Ultra parce que pour pouvoir être prêt pour votre ultra, il faut pouvoir mettre les choses correctement en place. Et ça passe soit par un coaching, soit par la connaissance, l'apprentissage. Et à ce moment-là, rien de mieux que de se former sur toutes ces composantes-là avec des professionnels du domaine qui vous permettront de vous apporter toute la connaissance finalement sur ces choses-là et l'expertise de plusieurs années pour à votre tour finir votre ultra. Bref, voilà ce que j'avais à vous partager sur le fait de savoir si on est prêt ou pas pour un ultra. La suite, c'est quelle durée idéale de préparation il faut pour un ultra. On voit souvent des plans de 8 à 12 semaines et ça me semble être quelque chose de cohérent à partir du moment où on a un minimum de base, on va dire, et de préparation tout du long de l'année pour se mettre à... Enfin, il ne faut pas partir de zéro, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas partir de zéro et en 12 semaines, hop, vous allez pouvoir être prêt pour votre ultra.
ça demande du temps. Et quand on arrive avec un certain niveau, ben ouais, 8 à 12 semaines, ça paraît cohérent. Pourquoi? Parce qu'on peut faire 3 blocs de 3 à 4 semaines dans lesquels on va pouvoir travailler des choses qui sont assez spécifiques à l'ultra. Le premier bloc, ça va être une montée en charge. En gros, vous faire comprendre à votre corps que là, on n'est plus dans le quotidien. On va commencer une montée en charge avec du spécifique qui va commencer à rentrer, des sorties qui vont être de plus en plus longues, puis une baisse de charge pour enchaîner sur le second bloc dans lequel cette fois, on va monter un petit peu plus en charge avec là vraiment l'intégration de sorties longues, avec les premiers week-end shocks qui vont arriver, avec aussi des séances clés qui vont être de plus en plus spécifiques à l'ultra, avant d'entamer une baisse du coup de charge pour entamer le dernier bloc dans lequel vous allez avoir le gros week-end shock et puis petit à petit une baisse de charge pour aller chercher votre course et arriver le plus frais possible. Donc 8 à 12 semaines, ça paraît être la bonne durée. Pourquoi? Pour les choses que je viens de vous dire, pour avoir ces 3 blocs-là qui vous permettront d'arriver correctement prêt pour votre ultra. La chose aussi que je voulais voir, qui était posée surtout dans les questions, c'est quelle distance choisir. C'est une question qui est régulièrement posée et à laquelle j'aime bien répondre par le fait que je suis personne pour vous dire quelle course vous devez courir. Prenez finalement l'objectif qui vous fait vibrer parce que c'est ça finalement qui va répondre à toutes les questions du dessus. C'est une course et un objectif qui vous parle, qui vous fait vibrer. Si jamais vous avez couru maximum 40 km auparavant et que l'objectif qui vous fait vibrer c'est un 120, pas de souci. Ne soyez pas juste bête en le faisant absolument rapidement dans l'année qui arrive. Planifiez les étapes et les échéances intermédiaires qu'il va falloir mettre en place. On peut imaginer un 60, puis un 80, puis un 90-100 pour arriver sur le 120. Donc ça nous fait 4 courses. Voyons combien de temps il faut pour me préparer, pour récupérer à chaque fois et le temps aussi que j'ai à disposition pour mettre tout ça en place. Et maintenant, je sais, ok, peut-être dans 2 ans, je vais pouvoir faire mon 120. Et vous le savez, l'ultra, j'en ai déjà parlé, c'est un sport qui demande du temps. Par définition, faire 120 km, vous n'allez pas mettre 2 heures. Ça demande plusieurs heures d'effort dehors. Et réussir à accepter qu'une préparation pour ce genre de course peut demander plusieurs mois, et là en l'occurrence presque plusieurs années, c'est aussi faire un premier pas dans la réussite finalement de cet objectif-là parce que c'est accepter que ça va prendre du temps pour finir la course, ça va prendre du temps pour la préparer aussi, mais si on veut faire les choses correctement, il faut passer par là pour ne pas faire les erreurs, pour ne pas se blesser, pour ne pas au final se dire je me traîne un problème au genou depuis tant d'années, l'ultra c'est nul, j'ai pas pris de plaisir, je sais plus pourquoi je cours, voilà, toutes ces choses-là, franchement ça me rendrait triste que vous en arriviez là. Et malheureusement, j'ai beaucoup de personnes en coaching qui viennent me voir en me disant je suis blessé depuis un moment et tout, parce qu'elles sont un petit peu en quête de ces choses-là et elles ont du mal à faire ces 2 pas de recul un petit peu pour pouvoir sauter plus loin. C'est justement ce qu'on essaye de leur apporter. Donc voilà, quelle distance choisir? Je ne vais pas vous donner une distance, mais plutôt la compréhension de cette chose-là et la planification surtout des étapes intermédiaires pour réussir cet objectif. C'est ce qui doit primer dans la distance finalement que vous allez choisir. Ensuite, la question aussi qui est beaucoup posée, c'est comment gérer la nutrition. On le sait, la nutrition, c'est le facteur numéro 1 d'abandon en ultra. Et je ne vais pas vous dire, vous le savez, combien de glucides par heure vous devez prendre. On a déjà fait tout un tas de vidéos là-dessus. Mais finalement, comment gérer la nutrition? C'est simple, tester. Tester un maximum de choses. Pas seulement sur 1 heure d'effort, sur 2, 3, 4 heures, sur vos week-end shocks, sur vos sorties longues. Tester des nouveaux produits. Une sortie longue, c'est une expérience en plus à faire. Ne faites pas une sortie longue pour tester un protocole qui fonctionne déjà. Utilisez cette sortie-là comme une expérience de je vais tester une nouvelle barre, je vais tester une nouvelle allure. Testez tout le temps des choses pour pouvoir vous exposer au maximum de choses. Comme ça, le jour de votre course, vous serez prêt à encaisser le maximum de problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. En nutrition, c'est pareil. Testez des barres solides, des compotes, des brownies, des gaufres, des gummies, des gels, des boissons d'effort. Toutes ces choses-là, prenez des échantillons pour ne pas vous ruiner non plus. Et ça vous permettra du coup à la fin de savoir, ok, moi je préfère partir sur du salé au début, puis après je varie un petit peu plus sur ces choses-là. Et si vous voulez vous alimenter un petit peu plus parce que vous alimentez pas assez, vous êtes un petit peu trop bas en glucides par heure, s'il y a une réelle moyenne à respecter là-dedans,
mais si vous voulez un petit peu progresser là-dedans, y allez-y du coup progressivement. Commencez par intégrer une boisson d'effort, comme ça vous avez un apport liquide, puis des compotes, puis des barres de plus en plus digestes, on va dire, oui, intégrer des barres digestes. En fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il faut, dans la progressivité de la nutrition, il faut penser à comment est-ce que je peux éventuellement ajouter des glucides par heure en facilitant le travail digestif que je vais avoir. C'est pour ça qu'on commence par du très liquide pour aller de plus en plus vers le solide. Parce que si du jour au lendemain, vous passez de 2 barres par heure à 3 ou 4 barres par heure, au niveau digeste, ça va être impossible. Vous allez avoir un tas de troubles et ça va être très compliqué à gérer. Donc, intégrez ça de cette manière. Ensuite, quelle manière indispensable pour l'ultra? Pas compliqué, je vais faire une réponse simple. Vous prenez la liste du matériel obligatoire et puis vous avez le matériel indispensable pour votre ultra. C'est pas plus compliqué, mais si je devais retenir un élément qu'il faut que vous ayez tout le temps sur vous, c'est pas les chaussures comme vous pouvez vous imaginer, mais c'est surtout la couverture de survie. Parce que ouais, les chaussures c'est évident, mais la couverture de survie on n'y pense pas assez. Et pourtant, on ne s'en sert pas dans 99% des cas, mais le 1% vous allez en avoir besoin si vous ne l'avez pas. Franchement, c'est chaud. C'est chaud pour vous, donc il vaut mieux l'avoir. Ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de poids. Et pour moi, c'est le matériel qui doit être indispensable sur toutes vos sorties et qui est indispensable aujourd'hui, vous le savez, sur toutes les courses. Donc voilà, matériel indispensable pour regarder le règlement de course, pour regarder du coup le matériel obligatoire. Et vous avez votre matos. Pour ensuite, l'autre question, c'est comment éviter les blessures. On en a déjà un petit peu parlé, mais vous le savez, les blessures dans 80 à 90% des cas, c'est dû à un manque de progressivité et à une surcharge mécanique sur votre corps. Bien sûr, on a 10 à 20% qui sont dus à des entorses, ce genre de choses, et on pourrait faire un petit peu plus de proprio, ce genre de choses pour les éviter, mais réussir à mettre de la progressivité dans ce que vous testez, dans vos entraînements, réussir à parfois faire ces 2 pas de recul, souffler pour pouvoir mieux repartir, donc c'est-à-dire baisser un petit peu la charge d'entraînement quand on se sent un petit peu surmené et pas continuer comme un bourrin, c'est ne pas se blesser. Et moi, pour tout vous dire, ça fait 5 ans que je fais de l'ultra et ça fait, je pense, 4 ans que je me suis plus blessé maintenant. Alors je touche du bois. Voilà. Si vous mettez de la progressivité dans ce que vous faites, si vous écoutez votre corps, si vous laissez le temps à tout ce qu'il faut de récupérer, que vous entraînez aux bonnes intensités, etc., vous allez éviter les blessures. Et c'est comme ça en fait qu'on évite les blessures. C'est pas en achetant des chaussures avec tant de drops et tout. Alors oui, en fait, ça vient créer de la contrainte mécanique en plus. Mais si vous voulez, si tout est bien à côté, c'est pas le fait de passer d'un drop de 8 à 6 qui va, ou de 8 à 3 qui va vous blesser, surtout si vous le faites de manière progressive. Donc retenez bien, la progressivité, c'est la clé pour ne pas se blesser. Ensuite, c'est comment gérer le mental. Ça, honnêtement, on en parle dans la formation Road to Ultra et je ne vais pas me mettre à la place de Maxime, notre prépa mental, qui a fait un super taf sur la formation, sur tout ce travail mental. Mais les 2 choses qu'il y a à savoir globalement, c'est, je vous parle là de 10% de ce qu'il y aurait à voir sur la prépa mentale, mais c'est l'acceptation, réussir à accepter un petit peu, si vous voulez, les événements comme ils sont et surtout comprendre un concept qui, moi, m'a beaucoup aidé, le concept d'impact primaire et d'impact secondaire. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais en parler rapidement, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo là-dessus. Impact primaire, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Impact secondaire, c'est la manière dont vous réagissez à l'impact primaire. Par exemple, il y a un orage qui tombe, impact primaire, vous râlez parce qu'il pleut, impact secondaire. Vous gâchez la course parce qu'il pleut, impact secondaire, c'est vous qui n'avez pas mis les bonnes choses en place et qui avez mal réagi à cet orage. Donc, réussir à comprendre finalement que pour une chose qui arrive, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et plusieurs manières de réagir. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans la façon de finir mes ultras et dans aussi la bonne attitude que je mettais dans tout ça. Donc voilà ce que j'aurais à vous partager là-dessus. Mais honnêtement, si vous voulez vous pencher un petit peu sur la prépa mentale, rejoignez notre formation ou à minima notre groupe WhatsApp. Vous avez tous les liens en description. On va pouvoir discuter un max là-dessus et vous donner surtout des bons conseils qui vont vous permettre de voir un sujet qui est trop sous-coté et qui permet tellement de finir ces ultras beaucoup plus facilement et avec le sourire. Mais bref, j'ai pas plus à vendre que ça la prépa mentale parce que c'est tellement puissant et tellement bénéfique que quand on fait de l'ultra, il faut à minima s'intéresser à ce sujet-là parce que c'est trop important. Ensuite, faut-il faire du D+, quand on prépare un ultra? Oui, si c'est un ultra trail, bien évidemment.
Si on habite en ville, comment on fait? On a déjà fait encore une fois plein de vidéos, mais les week-end shocks, on essaye de les faire à la montagne. Si jamais on habite très loin de la montagne, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un trekking. Comme ça, on évite de payer, je sais pas, un Airbnb ou quoi à la montagne. Et juste, on se fait 3 jours de rando, par exemple, avec le sac et tout. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'adaptations qui vont vous servir pour votre ultra. Et le reste du temps, en ville, vous faites des séances clés qui permettent de travailler les adaptations similaires à ce qu'on pourrait avoir pour comme simuler du D+. Vous voyez, on a déjà parlé encore une fois d'un tas de séances, donc je vous redirige sur ces vidéos-là. Mais évidemment qu'il faut faire du D+, quand on prépare un ultra trail. Après, par contre, on n'est pas obligé d'habiter à la montagne pour faire un ultra trail. Il faut bien faire la distinction. Et enfin, la dernière question, comment bien récupérer? Vous le savez, si vous regardez nos vidéos, les trois piliers indispensables à la récupération: sommeil, nutrition, hydratation et on va dire un peu récup active. Si vous ne faites pas ces 3 piliers-là, ça ne sert à rien d'avoir des bas de contention, ça ne sert à rien d'avoir des complexes, ça ne sert à rien de faire de la cryo. Si vous dormez mal, si vous mangez et que vous buvez mal, et si vous ne faites pas un minimum d'activité douce, on va dire, à côté pour vous décrasser, honnêtement, tout ce que vous allez faire, c'est secondaire et ça va avoir peu d'impact. Donc, priorisez votre sommeil en faisant des siestes, en dormant des bonnes nuits, en vous couchant un petit peu plus tôt que d'habitude après votre ultra. Mangez en qualité et en quantité après votre ultra et gardez toujours une bouteille d'eau avec vous remplie pour pouvoir vous hydrater continuellement. C'est pas grave si vous allez beaucoup aux toilettes. Il faut pouvoir bien s'hydrater. Et puis, reprenez du plaisir à vous balader un petit peu, à aller promener le chien tranquille, à aller faire des petites randos très tranquilles, à reprendre le vélo, à aller faire de la natation, des petits sports portés où il n'y a pas beaucoup de choc pour pouvoir bien récupérer toutes ces choses-là. Bref, voilà, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais vous avez vu, on a pu répondre un petit peu à toutes ces questions rapidement. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à mettre le commentaire avec du coup les questions que vous voulez qu'on puisse détailler, peut-être des questions qui n'étaient pas dans les 10 questions les plus posées. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous soutient énormément. À vous abonner à la chaîne également, ça permet d'attirer plus de monde qui sont passionnés par l'ultra et vous d'avoir plus de vidéos qui sont recommandées dans votre feed d'actualité, qui parlent d'ultra avec des conseils qualitatifs. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre groupe WhatsApp, sur notre chaîne Instagram. On est présent tous les jours là-dessus. Et puis nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.